J'ai choisi l'extrait de la page 146 jusqu'à la page 148 du livre Petit pays de Gaël Faye. Maman a allumé la radio et le rythme entraînant de la chanson de Papa Wemba a aussitôt envahi l'habitacle. Les cousins se sont mis à gigoter et Christian m'a regardé d'un air malicieux en soulevant ses sourcils et en remuant les épaules comme un danseur éthiopien. Tante Eusébie s'est empressée de monter le son de la radio. Depuis le coffre, je voyais les têtes se balancer de gauche à droite au rythme de la musique. Au refrain, le fils chantait « Maria Valencia, eh, eh, eh ». Cela amusait maman qui se retournait pour me jeter des clins d'œil complices. Un animateur de la radio faisait le clown, chantait par-dessus la musique. Je ne comprenais que certains mots dans ces phrases en Kinyarwanda. Radio 106 FM, radio sympa, Papa Wemba, sur un ton enjoué. Il reprenait le refrain, parlait, plaisantait, un vrai zouave à l'antenne. Je m'étais pris au jeu, moi qui pourtant détestais danser. Je me trémoussais, frappais des mains n'importe comment et chantais « eh » avec enthousiasme, quand soudain j'ai remarqué que plus personne ne bougeait. Les visages des cousins avaient changé d'expression. Christian était figé. Tante Eusébie a brusquement éteint la radio. Plus personne ne parlait dans la voiture. Sans voir le visage de maman, je sentais son malaise. Je regardais Christian. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, des bêtises. C'est l'animateur de la radio, ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il disait? Il a dit que tous les cafards doivent périr. Les cafards? Oui, les cafards. Les Inyenzi. Il utilise ce mot pour parler de nous, les Tutsis. La voiture a ralenti. Devant nous, des véhicules étaient arrêtés sur un pont. Un barrage militaire, a dit tante Eusébie affolée. Arrivé au niveau des soldats, l'un d'eux a fait signe à tante Eusébie de couper le moteur et lui a demandé sa carte d'identité. Un autre, Kalachnikov en bandoulière, faisait son inspection en tournant d'un air menaçant autour du véhicule. Lorsqu'il est passé devant le coffre, il a collé son visage contre la vitre. Christian a tourné la tête pour éviter de croiser son regard. Moi aussi. Le soldat s'est ensuite approché de maman. Après l'avoir dévisagée, il lui a sèchement demandé ses papiers. Maman a tendu son passeport français. Le soldat a jeté un rapide coup d'œil dessus, puis, en ricanant, il lui a dit en français « Bonjour madame la Française ». Il feuilletait le passeport avec une expression amusée. Maman n'osait pas parler. Il a continué. « Je ne pense pas que tu sois une vraie Française. Je n'ai jamais vu une Française avec un nez comme le tien. Et cette nuque !» Il a alors passé sa main dans le cou de maman. Elle n'a pas bougé. Elle était raide de peur. Tante Eusébie parlementait de son côté avec l'autre soldat. Elle faisait tout pour dissimuler son angoisse. « Nous allons à Gitarama rendre visite à un de nos proches qui est malade. » Je regardais la barrière derrière eux. Leurs armes qui se balançaient sur leur épaule, j'entendais le bruit de la sangle qui grince et de la rivière ocre-rouge, coincée entre les berges de papyrus qui coulaient sous le pont avec ses tourbillons éphémères à la surface de l'eau. C'était étrange de comprendre les allusions du militaire, la peur dans les gestes de tante Eusébie, la peur de maman. Un mois plus tôt, je n'aurais rien saisi. Des soldats hutus d'un côté, une famille tutsi de l'autre. J'étais aux premières loges de ce spectacle de la haine. « Allez, dégagez, bande de cafards !» a dit le soldat subitement, en jetant la carte d'identité au visage de tante Eusébie. Le second soldat a rendu son passeport à maman et a brutalement poussé son nez du bout de son index. « Au revoir, femelle serpent, et comme tu es française, salue bien bas notre ami tonton Mitterrand !» a-t-il dit en ricanant à nouveau. Quand tante Eusébie a démarré, un des soldats a donné des coups de pied dans la carrosserie. Avec sa crosse,
le second a éclaté une des vitres arrière, projetant des débris de verre sur Christian et sur moi. Anna a poussé un cri aigu. Tante Thézubie est partie en trombe. Gabi et sa famille sont temporairement au Rwanda, le pays d'origine de sa mère, où éclate peu à peu la guerre entre les Tutsis et les Hutus. Ils sont en route pour le mariage de son oncle, Pacifique, et sont arrêtés par des soldats. L'ambiance joyeuse d'un mariage est ici contrastée avec l'incertitude et l'angoisse d'une période de guerre. L'enfance insouciante de Gabi et de sa sœur est désormais troublée. Bien que les enfants aient autrefois été épargnés de la guerre, ils ne peuvent plus échapper à l'image de la mort au quotidien. C'est un récit très touchant, et les enfants sont confrontés à la dure réalité et aux atrocités de la guerre et marqués à vie par ces événements.